Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Tabitha pour ce nouveau cours où nous allons apprendre à faire des rayures dans un ouvrage en rond quand on tourne dans le même sens. La technique habituelle pour faire le changement de couleur, c'est de faire la dernière maille du rang avec l'ancienne couleur et de la terminer avec la nouvelle couleur. Puis ensuite, si on travaille en spirale, c'est-à-dire sans fermer les tours, on fait ici notre première maille du rang suivant. Et si on travaille en fermant les tours, on ferme le tour avec une maille collée, on fait une maille en l'air et une maille serrée dans la maille pour démarrer le rang suivant. Hélas, avec cette manière de faire habituelle, on obtient des jointures disgracieuses. Donc d'un côté c'est joli, de l'autre côté, donc ici c'est le travail en spirale, c'est-à-dire sans fermer les tours. On aperçoit des décalages dans les rayures. Ici les rayures à 2 tours, un net décalage. Mais c'est pas ça qui est vraiment le plus grave, puisque ce qui m'embête le plus, c'est que la jointure est oblique, elle va de travers et on peut difficilement la camoufler sur le côté. De même, quand on joint les tours par une maille coulée, on voit ce n'est pas non plus terrible et la jointure est toujours oblique également. Donc j'ai cherché sur internet une manière de procéder pour rectifier ce problème. Il y en a plusieurs, plusieurs techniques. J'en ai choisi une que je trouve sympa parce qu'elle est facile à faire. Les rayures sont pas totalement parfaites, mais on voit quand même que c'est rectiligne, relativement rectiligne, et que la jointure est nettement plus discrète. Bon, par contre, j'ai essayé de la faire avec en changeant de couleur tous les rangs, ce qui n'était pas dans la démonstration. Je voulais me rendre compte. Et là, la jointure, comme vous pouvez le constater, elle va quand même d'une façon oblique. Donc moi je préfère éviter. D'ailleurs c'est ce qui se passe même dans les travaux unis quand on crochette dans le même sens, la jointure est oblique, alors que là quand on crochette sur 2 rangs, pour je ne sais quelle raison, elle est plus ou moins rectiligne. Je suppose que c'est parce que le premier rang on le fait avec une astuce, et le deuxième rang, on le fait normal. Bon, je pense qu'il y a un rééquilibrage quelque part. En tout cas, cette technique permet d'avoir une jointure relativement rectiligne et je vais vous expliquer comment on fait. Donc, je reprends ce petit échantillon. Et là, je vais changer de couleur. Donc, au moment de changer de couleur, on va piquer non pas sous les 2 brins de la première maille, mais sous le brin arrière. Et là, on va prendre le fil de l'autre couleur, on le passe sous le brin arrière et dans la boucle du crochet. Donc, on voit ici notre brin de la nouvelle couleur entre 2 mailles de l'ancienne couleur. Et on va pas toucher à cette maille. En fait, la première maille de ce tour, ça sera la suivante. Et sur la dernière, on rectifiera ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc là, comme j'ai des retours de 18 mailles serrées, je vais faire 17 mailles serrées.
et arriver ici à la dernière. Donc on aperçoit ici le brin, il faut bien le chercher, hein, le brin beige coincé entre les deux brins rouges. Donc d'ordinaire, quand on finit ici le tour, on pique ici sous ces deux brins là, et là on va piquer sous le brin rouge qui est en dessous de ce petit bout blanc là. On va piquer là et on va englober tout dans notre maille serrée, de sorte que la rayure, elle est à peu près au même niveau, contrairement à ce qui se passe quand on n'utilise pas cette astuce et qu'on se contente donc de travailler en spirale. Par contre, le deuxième rang, je vais le faire en spirale, c'est-à-dire que je vais commencer directement ici la première maille du rang suivant et je vais faire mes 18 mailles. J'arrive ici à ma 18e maille. Comme vous le voyez, c'est une maille qui se présente tout à fait normalement et je vais la crocheter donc normalement, et je vais faire le changement de couleur dans la maille suivante. Donc je pique dans le brin arrière, je prends le fil rouge, je le passe sous le brin arrière et dans la boucle du crochet, et là vous voyez mon fil rouge entre les deux brins beige. Je ne vais pas toucher à cette maille et je vais démarrer mon rang dans la maille d'après, et je vais faire 17 mailles en rouge jusqu'à arriver donc à ma fameuse maille. Je suis arrivée ici à ma 17e maille et la 18e maille va me permettre de rectifier la fausse maille du début. Donc nous voyons ici notre petit brin rouge coincé entre deux brins blancs. Il faut le dénicher un peu, hein, mais on le voit si on tire un peu. Voilà, il est là. Donc au lieu de piquer ici sous les deux brins de cette maille comme on le fait d'habitude, on va piquer sous le brin qui est en dessous de ce petit brin rouge et on va englober tout pour faire la maille et nous retrouver de nouveau au même niveau. Le rang suivant, on va commencer directement la maille suivante en faisant une maille serrée et on va faire 18 mailles serrées tout à fait normalement. J'ai terminé mon rang et comme vous pouvez le constater, les rayures sont jolies d'un côté et de l'autre. On voit à peine la ligne de démarcation. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.